Salut à tous, Luc Sabiti, courtier immobilier. J'ai avec moi Glenda Nadège-Pierre, courtière hypothécaire. Comment vas-tu, Nadège? Ça va bien, toi? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, je voulais t'avoir pour parler d'un sujet, ou plutôt d'une question que les acheteurs me posent souvent. Et c'est drôle, la question qu'ils me posent souvent, c'est aujourd'hui, dans le marché, la majorité des acheteurs, qu'est-ce qu'ils achètent? Qu'est-ce qui leur intéresse? Et la réponse à cette question, c'est du clé en main. La majorité des acheteurs aujourd'hui veulent prendre leur bagage, leur valise, arriver dans la maison, déposer leur bagage et tout, et qu'ils n'aient rien à faire. Le problème avec ça, c'est que ça crée une forte demande pour le type de propriété clé en main, ce qui peut résulter en surenchère. Alors, pour pallier à ce défi, le conseil que je viens donner souvent à mes acheteurs, c'est ça serait peut-être un peu plus judicieux d'aller voir une maison qui n'est peut-être pas au goût du jour et d'utiliser ce que l'on appelle l'achat réno. Ou vous avez peut-être aussi entendu le prêt réno. Même chose, même outil. Cela va nous permettre de pouvoir acheter une propriété qui a peut-être une cuisine, peu importe, ou quelque chose, qui a besoin de rénovation, et de pouvoir utiliser le créancier. En fait, utiliser le créancier, avoir l'aide du créancier pour arriver à nos fins. Mais, sans plus tarder, Nadège, tu m'as aidé à faire l'achat réno. Tout à fait. Et il n'y a donc, je pense, personne de mieux placé que toi pour expliquer aux personnes. Vas-y, c'est quoi l'achat réno? Merci. Donc, comme tu dis, en fait, c'est que l'achat rénovation, c'est un programme, en fait, qui nous permet de financer les rénovations qu'on veut faire dans une maison. Donc, on va se le dire, comme tu disais, les maisons de nos jours sont plus vieilles. Oui. Donc, on n'a pas nécessairement du clé en main. Donc, dans ce temps-là, si vous rentrez dans une maison puis vous faites des visites, mais là, bon, les cuisines, c'est les années 70, c'est à refaire. Donc, on a une solution pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est simple. Donc, vous allez avoir votre offre d'achat. Donc, quand vous faites votre offre d'achat puis qu'elle est acceptée, quand vous venez me voir, moi, quand je soumets le dossier, donc qu'est-ce que je vais vous dire, c'est vraiment de me venir aussi avec des soumissions d'un entrepreneur qui indique les coûts des matériaux et aussi la main-d'œuvre. Donc, de cette façon-là, si on va dire les rénovations vont à un montant de 20 000, on va dire, pour faire la rénovation de la cuisine. Donc, et que votre maison est de 400 000, mais dans ce temps-là, moi, je soumets comme si on avait un prix de 420 000 à la banque. Donc, on soumet le dossier, la banque approuve. Par la suite, à la signature du notaire, vous commencez les rénovations. Généralement, vous avez un délai d'environ 120 jours. Il y a des banques qui permettent un peu plus. Donc, de ce qui est pour la soumission. Donc, si vous êtes capable de faire les rénovations vous-même, donc vous avez de l'expérience suffisante pour faire les rénovations que vous voulez faire, dans ce temps-là, vous pouvez très bien aller chez Rona, puis tout simplement faire une soumission pour les matériaux, puis par la suite, me donner ce document-là aussi. Donc, moi, je soumets et on a l'approbation pour ça. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut défrayer les fonds avant de se faire rembourser. Donc, vous êtes propriétaire de la maison, vous avez une carte de crédit, une marge ou vous faites un prêt ou vous avez les fonds propres. Dans ce temps-là, vous achetez les matériaux, vous payez l'entrepreneur l'un ou l'autre, dépendamment. Puis par la suite, c'est deux choses qui peuvent arriver. C'est soit sous la présentation des factures à la fin des travaux que vous vous faites rembourser par la banque ou le notaire, ou bien la banque va envoyer en fait quelqu'un pour vérifier, s'assurer que les travaux ont été faits. Donc, s'assurer que tout a bien été fait tel quel, comme indiqué sur la soumission, puis par rapport au projet. Donc, c'est un peu le fonctionnement, la façon que ça fonctionne. Ce qui est intéressant avec certaines banques, c'est qu'ils permettent aussi de faire des déboursés progressifs. Mais dans la plupart des cas, ça va être vraiment un remboursement à la fin des travaux. Donc, de ce qui est pour le pourcentage maximum, bien, il y a un pourcentage maximum point de vue des rénovations possibles, dépendamment du prix, dépendamment de l'assureur, en fait. Par contre, ce qui est important aussi à savoir, c'est que point de vue des délais, c'est sûr qu'on a une limite de 120 jours, puis il faut s'assurer de vraiment utiliser les mêmes matériaux. Donc, exemple, si on a
un comptoir, puis on dit comme quoi qu'on va mettre de la mélanine, ben on peut pas mettre du quartz. Ouais. Donc, il faut s'assurer que le montant arrive au même montant. C'est très important. Donc, c'est pas mal tout, en fait, par rapport au programme. Excellent. Donc, ce que j'en retiens, c'est que, numéro un, au niveau de l'achat réno, les fonds, l'avancement de fonds peut venir soit de nos propres fonds que l'on a, soit ça peut être une marge ou bien une carte de crédit. Par la suite, au niveau du repaiement de l'institution en question, ça peut se faire soit à la fin, une fois que tous les travaux ont été faits, ou bien l'institution financière peut faire ce qui s'appelle des déboursés progressifs. Donc, vous repayez au fur et à mesure, tout dépendamment de l'institution financière. Et ce que j'aime le plus dans tout ça, c'est que ça nous permet de trouver une propriété qui a besoin d'un peu d'amour, comparativement aux maisons qui sont déjà clés en main, où il va y avoir énormément d'activités, énormément d'acheteurs. Et prendre cette maison qui a besoin d'amour et être capable de la rénover et d'étaler notre coût, notre investissement de rénovation à même notre prêt hypothécaire. Est-ce que ça fait le tour? Tout à fait. Puis, qu'est-ce que j'ajouterais seulement, c'est vraiment, il faut s'assurer que quand on fait des rénovations, mais que la valeur est reconnue, en fait. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on fait une rénovation de 20 000, mais puis qu'on ajoute ce montant-là, puis que la maison était de 400 000, mais dans ce temps-là, la valeur doit être équivalente à 420 000 selon les comparables du secteur. Donc, très important. Absolument. Sur ce, Nadège, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie beaucoup. Si vous avez des questions, parce que naturellement, il y a beaucoup plus d'informations qui entourent le programme d'achat réno, n'hésitez pas à contacter Nadège. Et d'ailleurs, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? En fait, vous pouvez me contacter soit sur les réseaux sociaux en m'envoyant un message. Donc, c'est Glenda Nadège-Pierre sur les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez me contacter directement par téléphone, donc The Old Fashioned Way, au 514-497-7658. Voilà donc, si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez la rejoindre directement. Vous pouvez même laisser des questions en dessous du vidéo ici. On les regarde tous, on va y répondre. Et sur ce, merci beaucoup et on se revoit bientôt. Bonne journée!